Ben écoutez, je suis ravie vraiment d'être ici. Je ne vais pas reprendre tous les propos très enthousiastes et très exaltés, mais dans le bon sens du terme que j'ai pu entendre avec Athanase, que j'adore, je lui dis. Il peut venir frapper chez moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, on s'entendra. Vous dire également que en préambule, que je remercie bien sûr de cette démarche. D'abord l'idée qui est née et ensuite l'accompagnement qui a été fait par vous, madame, bien sûr, et puis par Valérie Pécresse et le président de l'AMIF qui nous permet aujourd'hui d'avoir ce réseau, et un réseau, j'en suis certaine, rien qu'à voir aujourd'hui tous les maires, les conseillers, les régionaux, départementaux, les parlementaires qui sont ici. En tout cas, cette envie et cette nécessité, je dirais aussi, de mettre en place quelque chose de solidaire au niveau de nos collectivités, même si, bien évidemment, c'est une forme de paraphrase ou même, je dirais, un pléonasme que de dire élu et solidarité. Ça me semble assez évident. Mais enfin, voilà. Alors, je ne vais pas refaire tout ce discours d'enthousiasme, même si, je peux vous le dire, je le porte avec beaucoup d'enthousiasme, ce projet-là. Surtout que nous l'avons démarré, et c'est là-dessus que je vais venir de façon assez synthétique, si je le peux, puisque vous vous doutez bien qu'une année et demie de travail sur un projet ville, solidarité, comme nous avons mis en place à Plaisir, bien sûr, en 10 minutes, c'est assez complexe, mais je vais essayer d'être synthétique pour laisser la place aussi aux autres, parce que c'est important. J'en profite pour faire un petit bonjour et un salut à l'adjointe qui est ici, qui est Madame Farou, qui travaille avec moi et qui a porté ce projet, parce que, vous savez bien, les maires, on ne peut rien faire tout seul si on n'a pas nos élus, nos conseillers et nos adjoints, et bien ma foi, on n'avance pas. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, en quelques mots, je ne vais pas faire référence à une solidarité qui est une solidarité qui est brandie un peu comme un étendard. Vous savez qu'aujourd'hui, ce mot est souvent galvaudé, c'est même malmené, parfois même un peu dévoyé. C'est pas du tout de cela que je veux vous parler. Athanase, quand il est venu me voir, m'a demandé de partager notre expérience, que moi je considère comme importante, et qui est partie d'un constat. Ce constat était que nous avons fait, était que chacun et chacune, jour après jour sur le terrain, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins, qu'il y avait des demandes, une revendication même de proximité. Et puis vous le savez bien, c'est celui du maire, souvent les demandes, les attentes viennent à portée d'engueulade, comme dirait M. Gérard Larcher, si je peux me permettre de le citer ici. Voilà, vous dire, alors tout d'abord nous avons fait un bilan, bien sûr, un bilan du travail accompli, qui était le plan de solidarité. Nous avons réalisé, ma foi, que nous faisions beaucoup de choses. Et je crois que vous aussi, vous vous rendez compte que dans vos collectivités, au niveau de la solidarité, du social, vous faites beaucoup de choses et que mises bout à bout, eh bien, toutes ces choses formaient et nous offraient une approche de la solidarité grand angle. Alors, bien sûr, nous n'avions pas du tout à rougir de tout ce que nous avions fait dans ce domaine précis. Des actions renforcées par un contrat social de territoire passé avec le département des Yvelines. Et ensuite, au cours de ce même bilan, nous avons fait un constat que les uns et les autres connaissaient bien, à savoir une multitude, pour ne pas dire un foisonnement d'intervenants, que ce soit au niveau des services de la ville du CCAS, qu'au niveau des autres partenaires associatifs, institutionnels, comme le département, la CAF, les associations locales ou nationales, parce qu'effectivement, on peut constater que dans les villes, on a énormément de partenaires. Cette conjonction de constats nous a conduit à proposer, dans le cadre, je vous le dis, de notre campagne municipale, la mise en œuvre d'un projet Ville Solidarité permettant de réunir l'ensemble des acteurs pour plus de lisibilité, mais également pour une meilleure connaissance et coordination de ces acteurs entre eux. Tant sur le plan humain, on en parlait tout à l'heure, que sur le plan du travail effectué, de réunir l'ensemble des acteurs aussi pour éviter certaines déperditions d'énergie, certains doublons, voire même parfois certaines concurrences sur le territoire, ou à l'inverse, certains cloisonnements, et au contraire optimiser le champ de l'action sociale et solidaire au service de nos bénéficiaires, en permettant aux uns et aux autres de se connaître, de travailler ensemble et de monter des projets conjoints et surtout concertés, et en permettant à nos concitoyens de s'y retrouver, surtout d'y trouver une ou plusieurs réponses.
Alors, une de nos priorités a donc été de créer une direction des familles et des solidarités qui a été mise en place dès l'automne 2014, en affichant clairement la priorité donnée d'une part aux familles et d'autre part aux solidarités plurielles, le tout au sens large et en transversalité bien sûr, dans une vision grand angle du sujet. Alors ce projet répond avant tout pour nous à une complexification générale de l'action sociale, du champ des solidarités au niveau local, qui recouvre un périmètre de réalités des plus variées, qui va de la parentalité à l'isolement des seniors, en passant par la problématique de la maltraitance, de la pauvreté, du handicap ou de l'accès aux droits. La diversité et la nature des besoins nécessitent de plus en plus des réponses ciblées, coordonnées, mais également partagées. La base de notre projet a donc été de réunir l'ensemble des intervenants municipaux, associatifs, institutionnels, pour les faire se rencontrer, leur permettre de travailler dans un premier temps sur cet état des lieux dont je vous ai parlé. Au final, près d'une centaine de personnes et 50 structures mises en relation, en situation de se connaître, de se parler, de coopérer et de travailler bien sûr ensemble. Or, la coopération exige deux conditions fondamentales, la reconnaissance et la confiance entre acteurs. Dit autrement, ça veut dire coopérer exige des conditions justement d'une solidarité opérante entre les acteurs qui se nourrit de la proximité quotidienne et de la perception d'un devenir commun. Le mode opératoire qui a été choisi, une application forte des services de la ville et du CCAS, bien sûr, sous l'égide de la direction des familles et des solidarités que nous avions créée, a donc été voulu innovant et participatif sur cette base d'un diagnostic partagé, des actions existantes sur le territoire, à l'issue d'une journée entière de travail en atelier thématique, consolidé à l'issue de la journée de travail pour ce diagnostic. Alors ce diagnostic quantitatif et qualitatif a été enrichi par une approche purement qualitative dans le cadre d'une enquête de terrain menée par des étudiants du master de l'Université de Versailles de Saint-Quentin auprès des différents acteurs du champ social sur le territoire, recensant dans la mesure du possible les actions, mais également leur perception par les acteurs. Parce que c'est important qu'on ait aussi le retour des personnes qui sont en contact avec ces intervenants. Avec bien sûr un fil rouge récurrent autour de la lisibilité de ces actions. En résumé, qui fait quoi? La lisibilité de certains millefeuilles, doublons, chevauchements, comme je vous disais tout à l'heure, les uns et les autres des plus préjudiciables. À l'issue de ce double diagnostic, quantitatif et qualitatif, une nouvelle réunion des acteurs a eu lieu au printemps 2015, au cours de laquelle les diagnostics ont été présentés, permettant de dégager des lignes forces sur lesquelles nous avons travaillé dans le cadre des groupes de travail autour de 6 thématiques résultant du dit diagnostic. L'habitat, les seniors, le handicap, la politique urbaine et sociale de proximité, l'insertion professionnelle des jeunes et la lutte contre les décrochages scolaires, la méthodologie de coordination des acteurs. Ces groupes de travail ont ainsi affiné le constat initial et ont proposé 20 fiches actions qui ont donné lieu au projet Ville Solidarité qui a été présenté et adopté à notre conseil municipal en octobre 2015. Donc, comme vous pouvez le constater,